De Gaulle qui se baisse devant moi. Il me dit « Alors, jeune homme, qu'êtes-vous venu faire ici ?»« Me mettre à vos ordres, mon général. »« Et pourquoi ?»« Pour libérer la France, mon général. »« C'est bien, mon petit. » À 99 ans, Achille Müller est l'un des derniers survivants du débarquement de la Seconde Guerre mondiale. Il revient pour nous sur son périple fou pour rejoindre le général de Gaulle. Parti de Moselle, territoire allemand à l'époque, à seulement 17 ans, il a traversé seul et au péril de sa vie la France et l'Espagne avant d'embarquer pour l'Angleterre. Là-bas, il a rejoint les parachutistes et s'est entraîné avant d'être largué au-dessus de la France. On vous raconte l'histoire folle de l'un des derniers survivants du débarquement. Un beau jour, sont apparus à tous les coins de rue de Forbach et des villes lorraines et alsaciennes une belle affiche disant « Nous avons fait de vous des Allemands, ce qui est un grand honneur, et maintenant vous aurez l'honneur de servir dans l'armée allemande. » J'ai dit à mon père « Il n'est pas question de servir dans l'armée allemande. » Il m'a dit « Je suis bien de ton avis. Alors qu'est-ce qu'on fait ?» Et le bouche à oreille nous a permis de savoir qu'il y avait un général français qui avait rejoint l'Angleterre, et malgré la souffrance de ma mère, qui voyait partir son enfant unique pour une aventure dont on ne connaissait pas l'issue. J'ai pris mon vélo, je suis allé jusqu'à la frontière à Gravelotte. À cette époque, Achille est en territoire allemand. Il soudoie un garde-frontière pour passer en France, en zone occupée. Le trajet, j'en avais pas la moindre idée. C'était au pif. On a de l'instinct à 17 ans, j'avais 17 ans et demi. Il arrive ensuite en zone libre avec l'aide d'un passeur à qui il cède son vélo comme monnaie d'échange, puis il rejoint Lyon et ensuite Perpignan. Là-bas, il se lie d'amitié avec un franco-anglais qui lui propose de rallier l'Angleterre. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce brave franco-anglais, il aimait le vin et il s'est saoulé. Et il y avait des Allemands en uniforme dans le restaurant. Et il s'est mis à les injurier. Les Allemands se sont levés, ils l'ont saisi. Et moi, comme je parle couramment l'allemand, je lui ai dit en allemand, on leur a dit « Ne faites rien, je m'en occupe ». Ils se sont regardés, ils ont dit « C'est un des nôtres ». Et ils sont retournés à leur place et moi j'ai pris mon affreux Jojo, je l'ai emmené dans sa chambre, je lui ai dit « Maintenant, à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande ». Du haut de mes 17 ans. Parce que c'est ce genre de conneries, tu vas finir en tôle et tu vas être déporté en Allemagne. Et là, il s'est quand même rendu compte qu'il avait gaffé. Le lendemain matin, je dis maintenant, il ne faut plus traîner ici, il faut partir en Espagne. Il traverse donc la frontière à pied, dans la neige et le froid. On a mis 2 jours pour traverser la frontière. Et à un moment donné, le passeur me dit, il y a danger. Il me confirme qu'il y a des Allemands qui font des patrouilles et que la Guardia civile ne demande pas mieux que de nous arrêter, et moi je risque gros dans cette affaire. Alors je dis, écoutez monsieur, je lui ai montré mon revolver. Je dis, là il y a 6 cartouches. 5 pour ceux qui voudront m'arrêter, je sais tirer, et 1 pour vous si jamais vous me trahissez. Après un périple à travers l'Espagne, il arrive à Gibraltar, territoire anglais où il peut embarquer pour l'Angleterre. Soupçonné d'être un espion, il est d'abord interrogé pendant 3 mois par les services de renseignement britanniques, avant de recevoir une lettre. Le garçon qui me le présente, il dit « Le général de Gaulle vous invite ». Je dis « Pourquoi moi ?»« Ah ben parce qu'il paraît que vous êtes un déserteur de l'armée allemande. » Ah je dis « Mais non, je suis un insoumis, mais pas un déserteur. » Et je me trouve devant ce personnage illustre, dont j'ai entendu parler mais que je ne connaissais pas. Je savais qu'il était grand, mais alors là, il était vraiment très grand. Par la suite, j'ai compris qu'il ne commandait pas de troupes, mais qu'il commandait des services de renseignement. Il préparait le débarquement. Et puis, on me dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je suis pilote de chasse. Le médecin m'envoie chez l'officier orienteur, un commandant, qui me dit, tu as de la veine? Tu vas partir aux États-Unis, le général de Gaulle a obtenu un accord avec les Américains, tu y resteras 2 ans et tu rentreras pilote officier. Je dis, mais, et ça dure combien de temps? Il me dit 2 ans. Je dis, mais le débarquement va avoir lieu avant. Je n'en savais rien, mais c'était une supposition. Je dis, non, je veux être pilote, je veux aller dans une école britannique,
Il m'a dit, mais là, il n'y a pas de place. Ou bien vous prenez ça, ou alors vous choisissez un autre emploi dans l'aviation. J'ai dit, moi, pilote ou rien. Il n'y a pas autre chose. Oh, il me dit, si, il y a une bande de voyous qu'on appelle des parachutistes. J'ai dit, parachutiste, je vote pour les voyous. Et elle me dit, bah, tant pis pour vous, direction les voyous. Achille intègre donc les SAS, Special Air Service, et doit s'entraîner pendant plusieurs mois. Entraînement en Écosse, tout terrain, marche de nuit, lancer de grenades, tir au fusil, à la carabine, au colt. Et ils avaient le toupet de dire, ça je trouvais ça un peu cruel, un SAS vivant est un bon SAS. Un SAS mort ne sert plus à rien. Alors, vous vous battez, vous faites en sorte de vivre, de ne pas vous faire tuer. Achille Muller ne fait pas partie du premier bataillon du ciel, qui a débarqué en Bretagne en juin 1944. Il a dû attendre le 5 août. Et arrive un jour où le lieutenant nous convoque et dit, ça y est, nous allons partir en Bretagne, nous serons les derniers, quoique nous sommes les cavaliers du ciel, et nous allons être sur des jeeps armés, posés par planeurs. Alors on nous regroupe sur un terrain d'aviation et on nous présente le planeur Waco, qui était un planeur américain fait pour une jeep ou quelques hommes. On nous apprend à nous en servir et arrive le jour du départ. Nous avons décollé d'Angleterre et nous volions au ras de la mer. D'abord, lumière rouge, préparez-vous au largage, lumière verte, détachez-vous. Et j'ai senti mon planeur monter, j'ai vu une route sur ma droite avec un convoi allemand et une ferme qui brûle. Et là, on descend, on libère la Jeep et arrivé au sol, moi qui avais vu les Allemands sur la route, je saute d'abord de ma Jeep et j'embrasse le sol. Alors Baudelaire me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, j'embrasse la France, la terre de France. Avec les SAS, Achille participe au sol à la libération de la Bretagne. Ils mettent à mal les défenses allemandes pour faciliter la progression des troupes qui avancent vers Paris. Je suis parti le 14 juillet 1942 et je suis revenu voir mes parents en janvier 1945. Mon père qui ne m'avait jamais embrassé, parce que ça ne se faisait pas. On n'embrasse pas les garçons. On embrasse les filles, mais pas les garçons. Là, il m'a pris par le cou, il m'a embrassé. Et je trouvais ma mère également dans cette ferme, qui, quand je suis entré, a voulu se lever. Elle a voulu me parler. Rien n'est sorti. Ah non, je l'ai prise, je l'ai soulevée, je l'ai embrassée. Puis alors, elle me tâtait, comme si je pouvais ne pas être entier. C'était formidable. Achille s'engage ensuite dans l'armée et participe aux guerres d'Indochine et d'Algérie. Et aujourd'hui, à presque 100 ans, il veut continuer à témoigner. Dernière chose, un jour, j'étais chez un ami et on me dit, vous avez au bout du fil un homme du Canada qui veut vous parler. Je prends mon iPhone et je dis, who are you? Alors il me dit, I'm the last pilot who dropped you in Brittany. Alors je lui dis, I'm the last survivor of those you transported. Il dit, I would speak with you soon. Alors je dis d'accord. Mais c'est la fille qui m'a rappelé par la suite en disant, Daddy vient de mourir. Le dernier des pilotes était mort. Ça m'a fait de la peine. Et maintenant, je suis le dernier des SAS de la France libre vivant. Merci beaucoup pour le témoignage. C'est un devoir, c'est un devoir.